un rêve de réformateur et que j'associe à un maître spirituel. Vous voyez, c'est de là que j'ai eu une très belle expression que l'un de vous connaît. Je crois aux réformes et non aux réformateurs. Vous voyez, l'Église réformatrice, toujours à réformer. Ecclesia reformata, semper reformanda. Et les chantiers que j'ai explorés tout à l'heure sont des chantiers complexes. Et les réformes ne sont pas toujours faciles. Vous voyez, certaines ont été annoncées, il y a eu beaucoup de fatigue à les réaliser. Il y avait des effets d'annonce au début. Et Saint-Pierre n'avait pas besoin de banque. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Mais à la fin, les choses sont plus complexes qu'on le pense. Ouais. Mais ce qui est beau dedans, selon moi, c'est qu'il a fait sa part. Nous ne ferons jamais tout. Quels que soient nos rêves, nous ne ferons pas tout. Nous ferons notre part et nous continuerons. Comme, c'est-à-dire, des tresseurs de cordes. Et comme, voyez, nous montons en cordée. Et les uns derrière nous, il a fait sa part. Et c'est ça qui est beau. Et dans une fourmilière, il est entré dedans. Il a fait sa part avec son charisme, avec son parcours personnel. Et il nous a indiqué le chemin de la sainteté. Il a écrit Gaudete exultate. Et il a dit chacun sur son chemin. Le Seigneur rejoint chacun sur son chemin. Voyez, comme les disciples d'Emmaüs, il rejoint chacun pour le conduire sur le chemin. Donc, il ne cherche pas forcément à imiter des saints, mais trouver le chemin par lequel nous allons vers le Seigneur. Et donc là, c'est un maître spirituel. Et je vais indiquer ici, je vais vous indiquer 15 maladies qu'il a diagnostiquées au sein de la curie. C'est-à-dire l'organe de direction de l'Église, la curie romaine. C'est 15 maladies. Mais j'en parle parce que ces maladies, elles sont chroniques. Non seulement au niveau de la curie, mais au niveau de toutes les incuries, et de toutes les curies ou incuries, dans nos diocèses, dans nos paroisses, et chacun de nous. Quand je vais vous les citer, je me retrouve dedans aussi. Vous voyez. Et il les a indiqués dans un discours prononcé le 22 décembre 2014. C'était un an après son élection comme ça. Dans la salle Clémentine au Vatican II, il a critiqué sévèrement le haut clergé, la curie, et il a dressé une liste de 15 maladies qui menacent la vitalité de l'Église. Et vous voyez, cette dénonciation, ces reproches, s'inscrivent même dans l'acte historique posé par Benoît XVI au chemin de croix au Colisée en 2025 devant le pape Jean-Paul II agonisant. Et il a dit « Ton Église, Seigneur, semble une barque qui prend de l'eau de toutes parts. » Et puis il est revenu là-dessus après, dans la messe pour le pontificat. C'est-à-dire il a dressé le diagnostic de l'Église, de nature même à ce que les gens ne le choisissent pas comme pape, Benoît XVI. Mais ces plaies sont béantes dans nos églises. Je vais les citer, je ne vais pas les... Il dit, la première maladie, c'est la maladie de celui qui se sent immortel, immunisé ou tout à fait indispensable et néglige les contrôles nécessaires et habituels. Et là, il parle de la nécessité de l'autocritique. Une institution qui ne s'autocritique pas, voilà, est une institution sclérosée. Ouais. Et c'est ça qu'il faut aussi, même pour notre pays, pour nos partis, voilà. L'autocritique. C'est capital. Voilà. La deuxième maladie, il a appelé ça le martalisme, qui vient de Marthe, l'activité excessive. Tous ceux qui se noient dans le travail négligent inévitablement la meilleure part d'être à côté du Seigneur. Moi, je me dis, mais je suis interpellé. Il ne s'agit pas de faire. Il faut trouver le temps, comme Marie, pour être au pied du Seigneur. Vous voyez. La pétrification mentale et spirituelle. Ceux qui en sont atteints possèdent un cœur de pierre et une nuque raide. Ce sont ceux qui, chemin faisant, perdent leur sérénité intérieure, la vivacité et l'audace, et se cachent derrière leur dossier. Voilà. Il manque de sensibilité humaine. Les hommes ne sont pas des dossiers à traiter. C'est une. Quatrième maladie, la planification excessive et le fonctionnarisme. Mais qu'on peut retrouver dans les affaires de plan, tout et tout aujourd'hui. Voilà. La planification excessive et le fonctionnarisme. Et il dit quand l'apôtre planifie tout minutieusement et croit que planifier à la perfection fait réellement avancer les choses, il se transforme pratiquement en un expert comptable ou en fiscaliste.
il dit qu'il est nécessaire de préparer, mais de ne pas enfermer ou piloter l'action de l'Esprit Saint. La cinquième maladie, c'est la maladie de la mauvaise coordination. Il dit quand il n'existe plus la communion entre les membres et que le corps est privé de son fonctionnement harmonieux, en devenant un orchestre qui produit seulement du chahut. Parce que les membres ne collaborent pas. Donc la coordination est nécessaire. Et la synodalité nous apprend cette coordination. Il a parlé de l'Alzheimer spirituel. La maladie de l'Alzheimer spirituel. C'est-à-dire l'oubli de l'histoire du salut, de l'histoire personnelle avec le Seigneur. Voilà. Ceux qui ne perçoivent pas le sens historique de la vie. Ils sont tellement dépendants de leur passion, de leur présent, de leur caprice et de leur manie. Septième maladie, c'est la maladie de la rivalité et de la vanité. Et là, je vais vous lire ce fragment. Il dit, quand l'apparence, les couleurs des vêtements, les signes honorifiques deviennent le premier objectif de la vie, on souffre de cette maladie-là. Cette maladie nous pousse à être des hommes et des femmes faux et à vivre un faux mysticisme, un faux quiétisme. La maladie de la schizophrénie existentielle. C'est la maladie de ceux qui ont une double vie, fruit de l'hypocrisie typique du médiocre et du vice spirituel. C'est-à-dire qu'ils s'enferment dans les bureaux, ils oublient la pastorale. La maladie de la rumeur, de la médisance et du commérage. C'est une maladie grave qui commence simplement peut-être pour faire un brin de causette et qui s'empare de la personne. Celle-ci se met alors à semer des zizanies comme Satan et dans beaucoup de cas à assassiner de sang-froid la réputation des propres collègues et confrères. Et ça, nous souffrons de cette maladie chez nous. La maladie de la rumeur, de la médisance et du commérage. Et aucune sphère n'est épargnée. La maladie, 10e maladie, qui consiste à diviniser les chefs. C'est la maladie de ceux qui courtisent leurs supérieurs en espérant obtenir leur bienveillance. C'est un mal politique et ecclésial chronique chez nous. Cette maladie pourrait frapper aussi les supérieurs quand ils courtisent certains de leurs collaborateurs pour obtenir leur soumission, leur loyauté et leur dépendance psychologique. Il en résulte au final une véritable complicité. 11e maladie, c'est la maladie de l'indifférence envers les autres. Elle survient quand chacun ne pense qu'à soi et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Quand le plus expert ne met pas ses connaissances au service de ses collègues qui le sont moins. 12e maladie, la maladie du visage lugubre. Elle est celle des personnes bourrues et revêches qui estiment que pour être sérieux, il faut porter le masque de la mélancolie, de la sévérité et traiter les autres, surtout ceux que l'on considère inférieurs, avec rigidité, dureté et arrogance. 13e maladie, la maladie qui consiste à accumuler. Pour être en sécurité, c'est l'expression d'un vide, accumuler des choses. Voilà. 14e maladie, la maladie des cercles fermés, des lobbies, des réseaux. Ouais. L'église est commune, l'église n'est pas un réseautage. Quand l'appartenance à un petit groupe devient plus forte que celle au corps et dans certaines situations au Christ lui-même. Donc on se protège. Voilà. C'est de la mafia, ça. La dernière maladie, c'est la maladie du profit mondain, des exhibitionnistes. Elle est celle de la peau qui transforme son pouvoir, son service en pouvoir et son pouvoir en marchandise pour obtenir des profits mondains ou davantage de pouvoir. C'est la maladie des personnes qui cherchent insatiablement à multiplier les pouvoirs et dans ce but sont capables de calomnier, de diffamer, de discréditer les autres, juste dans les journaux, dans les magazines. Vous voyez, chacun, si, que ce soit au niveau ecclésial, au niveau politique, chacun rentre en lui-même, il se retrouve dans cette maladie-là, l'une ou l'autre. Et dit, c'est seul l'esprit qui guérit là. Donc, je vois là que c'est un maître spirituel. Voilà, un maître spirituel. Son rêve de réforme, c'est un maître spirituel. Il a indiqué le chemin de la sainteté, Caudete Exultate, qu'il a rédigé. Et voilà, il a décliné les mots dont nous souffrons.